C'est pas vraiment évident de savoir si l'air que l'on respire est sain et surtout d'avoir un ordre de grandeur par rapport au taux de pollution qu'on peut avoir à l'intérieur de chez soi. C'est pour ça que AGT a créé ici ce petit appareil, une petite machine. C'est un détecteur de pollution. Il va mesurer en fait en permanence les taux de pollution de 3 éléments importants. Le premier, avec des abréviations un peu particulières, c'est le HCHO. C'est le taux de formaldéhyde et de méthanal. Le second, c'est TVOC. Alors ça, c'est le taux de composés organiques volatiles. Là aussi, c'est pas génial pour les poumons. Et le troisième, eh bien, ça va être le taux en fait de poussière qu'il peut y avoir, le taux de particules fines qu'il peut y avoir comme ça dans l'air. Et je vous en parle un peu plus dans la suite de cette vidéo. Alors c'est vrai que chez soi, on peut se demander si l'air est sain ou pas, et puis regardez, moi je suis en train de mesurer ce que j'ai chez moi, et bien voilà, il y a des chiffres qui apparaissent, donc l'air n'est pas 100% sain. Ici cet appareil va permettre donc d'avoir un ordre d'idée et de pouvoir mesurer tout ça. Donc je vous ai parlé en introduction des 3 composants, on va le voir un petit peu en détail. Il y a les formaldéhydes, les méthanal, donc cette mesure HCHO. Alors ces formaldéhydes, ces méthanal, c'est un composé chimique qui va en fait être cancérogène. On va le retrouver dans les cols, dans les liants, dans des peintures, on va le retrouver dans certains textiles et même dans du bois verni par exemple. Évidemment ça va se propager progressivement comme ça dans l'atmosphère. C'est vrai quand on met un petit coup de peinture on n'y pense pas, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vont ensuite se dégager et donc pas forcément d'un coup, ça va venir de jour en jour comme ça, on va dire polluer votre air à l'intérieur de la maison. Le deuxième composé qui va être mesuré, ça va être le composé organique volatile. Là vous allez avoir un taux, là aussi on va le retrouver dans des cols, dans des liants, dans les vêtements, des textiles, des moquettes, des choses comme ça. Et donc là pareil aussi c'est quelque chose qui est toxique pour l'homme. Alors ces deux valeurs, que ce soit on va dire les formaldéhydes, méthanal et les composés organiques volatiles, si vous êtes en dessous, ici au niveau de ce qu'on va mesurer, si vous êtes en dessous de 0,1, votre air est sain. Il y a un peu de pollution mais c'est pas énorme. Si vous avez entre 0,1 et 0,3, l'air est mauvais, il faut penser à aérer, c'est-à-dire ouvrir les fenêtres pour laisser partir ces polluants vers l'extérieur. Des fois on pense que la pollution vient de l'extérieur, mais des fois elle vient aussi de l'intérieur, donc il faut laisser sortir tout ça. Et ensuite, si vous avez en fait quelque chose, une valeur qui va être entre 0,3 et 1, là par contre l'air est très mauvais, là il y a peut-être un autre souci, alors là il va falloir trouver un petit peu l'origine de cette pollution qui risque d'être trop importante, et donc là vraiment toxique pour vous. Et enfin la troisième valeur que va pouvoir mesurer ici cet appareil, c'est celle du milieu. Vous voyez il y a marqué PM 2,5 qui correspond à matière particulière, donc de la poussière, inférieure à 2,5 micromètres, c'est-à-dire 2,5 millièmes de millimètre, c'est vraiment tout petit, tout rikiki. Et donc ça, on va dire que c'est de la poussière. On va en avoir quoi? Ça, par exemple, si vous avez une cheminée qui permet, voilà, qui a un peu de suie comme ça, de fumée qui va rester dans l'atmosphère, ça peut aussi être par exemple des pollens ou simplement de la poussière si vous avez fait des travaux par exemple. Et donc là, vous allez pouvoir le mesurer. Cet appareil permet aussi de mesurer des valeurs encore plus fines. Il suffit d'appuyer ici sur FN, donc il veut dire fonction. Vous avez tout en haut en fait le PM1. Donc le taux de PM1, au milieu vous avez le taux de PM, donc 2,5, et tout en bas un PM10. Donc chaque fois c'est on va dire les valeurs un petit peu inférieures. Donc PM1, c'est-à-dire vraiment les particules extrêmement fines, 2,5 c'est la mesure la plus générale qu'on va avoir, et PM10 donc des particules un peu plus grandes, mais on reste voilà dans le domaine de la poussière. Alors dans votre mesure, si vous avez un taux inférieur à 115, l'air est tout à fait bon, il n'y a pas de souci. Si ça dépasse les 115, vous commencez à avoir un air plutôt mauvais, et si vous dépassez les 225, là vous avez un air vraiment mauvais. Là encore, pour la poussière, il va falloir aérer. Voilà, je vous propose maintenant de faire quelques mesures avec cet appareil dans différents contextes.
d'après mon détecteur de pollution, il n'y a pas de pollution particulière. En tout cas, elle n'est pas encore descendue jusque chez moi. C'est peut-être un appareil pour mesurer le son que j'aurais dû prendre pour le passage ici de la patrouille de France. Et enfin, pour finir sur ce détecteur de pollution de la marque AGT, eh bien il y a en fait la possibilité d'avoir une alerte. Donc si vous dépassez les valeurs trop dangereuses, il y a un petit bip qui peut donc retentir. Donc ça, vous pouvez l'activer ou non, cette alerte. Et puis encore, voilà, au niveau du rechargement de cet appareil, il se recharge via un port micro USB qui se trouve ici sur le côté. Voilà, je crois qu'on a fait le tour ici donc de ce détecteur de pollution. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao!